Tout sourire, Chloé Duval, pour notre Sans Frontières, disais-je. Oui, tout sourire, pourquoi? Parce que, oh là, c'est pas la pluie, non, qui vous fait sourire. C'est le déconfinement progressif en Angleterre auquel vous pouvez assister, avec déjà la reprise, Julien en parlait dans ses journaux, il adore le football, justement des matchs du championnat de foot anglais. Mais c'est pour une autre raison que la compétition, hein, je crois, Chloé, qu'un joueur de foot, justement, fait la une des journaux ces jours-ci et ce matin encore. Bonjour Laurent. Oui, c'est l'histoire d'un joueur de foot qui fait plier le Premier ministre britannique sur une décision politique en faveur des enfants défavorisés. Le gouvernement avait l'intention de cesser d'offrir des repas gratuits aux écoliers les plus modestes à partir de l'été, mais c'était sans compter l'attaquant du Manchester United, Marcus Rashford, l'espoir du foot anglais. Il a lancé une campagne sur les réseaux sociaux, il a écrit une lettre ouverte aux députés. Les députés travaillistes se sont joints à lui et même certains conservateurs, à tel point que l'appel a porté ses fruits. Boris Johnson est revenu sur sa décision. C'est ce qu'on va vous raconter dans ce reportage réalisé ce matin avec Charline Madini. C'est une affiche que les Anglais n'avaient pas vu venir. Le footballeur Marcus Rashford contre le gouvernement britannique. L'enjeu, le prolongement pour cet été de l'aide alimentaire aux familles les plus modestes. Avec la fermeture des écoles, 1,3 million d'enfants qui bénéficiaient des repas gratuits à la cantine se sont vus proposer en échange des bons alimentaires. 16 € par semaine et par enfant. Mais après 3 mois, les députés conservateurs veulent mettre fin à l'initiative. Un sujet qui résonne particulièrement pour le joueur de 22 ans, né d'une famille modeste du sud de Manchester. Je ne veux pas que les gens subissent la même chose. C'est important lorsqu'on vient d'où je viens, lorsqu'on a vécu ce que j'ai vécu. Il y a des personnes qui ne dorment pas de la nuit, dont le quotidien est bouleversé parce qu'ils ne pensent qu'au prochain repas pour leurs enfants. Mardi, Marcus Rashford a fait plier le gouvernement grâce à sa campagne. Un pressing offensif sur le terrain politique cette fois-ci. Le gouvernement a fait marche arrière et je voudrais publiquement remercier Marcus Rashford pour sa contribution dans cette victoire pour les 1 300 000 enfants concernés. L'international anglais est devenu en quelques jours le porte-voix de millions de Britanniques. Mais selon lui, son match contre la pauvreté n'est qu'un début. Oui, vous confirmez bien sûr, Chloé, que cette insécurité alimentaire, c'est un fléau majeur. Oui, exactement. C'était déjà un enjeu avant la crise du coronavirus. Et avec le confinement et la perte de certains revenus, eh bien, la situation des familles les plus modestes s'est aggravée. Selon une étude, 5 millions de Britanniques ne mangent pas à leur faim pendant ce confinement. La demande des banques alimentaires a même doublé. Alors, le gouvernement a pris des mesures pour soutenir l'économie, pour les ménages, pour les entreprises. Mais pour rappel, nous ne sommes toujours pas ici au bout de ce déconfinement. Les magasins ont rouvert lundi, mais il faudra encore attendre pour les bars, les restaurants et même les coiffeurs. Ce sera seulement début juillet. Eh oui, donc il n'y aura pas de Friday pour vous cet après-midi. Bonne journée, Chloé, bonne journée sous la pluie.